Bonjour, bonjour, amis des super-héros non zombifiés, voire même des super-vilains non zombifiés, ou des super-héros zombifiés, et par extension les super-vilains zombifiés aussi. Ça fait beaucoup de combinaisons, et c'est ça ce qui est bien avec Marvel Zombie, parce que on a la possibilité d'aller mixer à la fois les héros qu'on aime ou qu'on n'aime pas avec les super vilains qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quand même pas mal. J'initie ici la première vidéo je crois que c'est la première vidéo sur une extension. Et je commence avec Marvel Zombie, les 4 fantastiques assiégés. Si, mais quand même. Quand même. Alors, c'est une extension qui a été faite par Michael Chinol et Fabio Curie. Toujours Simone qui nous distribue ça. Le prix tarif 50 à 60 euros en neuf, en magasin. On doit encore pouvoir les trouver d'ailleurs. Pour vous donner l'avis général, déjà, je suis claqué, épuisé. Je n'ai fait pourtant que 5 missions du côté héros. Je n'ai pas joué les 5 missions du côté zombie. Mais déjà, ces 5 missions du côté héros, franchement, ça m'a rincé. Absolument rincé. Tellement punitif que j'ai subi. Mais la question la plus importante, est-ce que je me suis amusé? Eh ben oui, quand même. Donc je vais prendre cette extension pour vraiment bonne, vraiment. Pas de problème. Euh, Si elle a rejoint la ludothèque avec Marvel Zombie de base, c'est parce que je voulais avoir la collection de tout ce qu'il y avait en sortie boutique en termes de boîtes. Donc j'ai la boîte de base, la boîte light, la résistance des X-Men et puis une, deux, trois, quatre extensions. Ça fait une collection assez sympa. Et j'avais toujours en tête de me dire que j'y jouerai à ces extensions, mais au fil du temps. Pourquoi? Parce que en solo, avec un jeu aussi hasardeux et aussi punitif, en solo, je préfère étaler mes sessions de jeu, mais il n'empêche que elle fait parfaitement son job. On va commencer par le matériel qui est très bon. Vraiment, aucun souci de ce côté-là. On va basculer, tiens, sur cette vue. Le matériel, déjà, les 4 fantastiques eux-mêmes. Bah nickel, hein. Les figurines, on l'avait vu au déballage, mais elles sont très bien, toujours très immersives. Euh, À peindre, ça n'a pas été super chiant. Des super-héros pas super chiants à peindre. On a un schéma de couleurs en plus hein, sur toute la gamme Marvel qui est assez classique dans les tons. Donc il suffit de se poser, de prendre un peu plus le temps que d'habitude peut-être, et puis ça le fait. Donc les figurines, pas de problème. Alors on a les 4 fantastiques qui sont au cœur de la mission, côté héros, mais on a aussi des super vilains à affronter. Avec Super Skrull, Namor, Black. Ah, je suis toujours trop décidément. Donc Super Skrull, Namor, Black Bolt et Doom. Alors Doom, c'est le super vilain emblématique qui affronte généralement les 4 fantastiques, du moins dans ma petite tête. Hein. Et bah, il a fait son job, hein, parce qu'il m'a pourri, vraiment pourri au fil des 5 missions. Donc bravo à lui. Donc les figurines, on est vraiment très bien. On va passer rapidement sur les fiches des super-héros. Elles sont bien. Un bémol quand même. Lui là, Mister Fantastique, ses pouvoirs sont pas géniaux.
Et ce sera peut-être même le bémol que je ferai sur l'ensemble de ces 4 héros fournis dans cette extension, c'est que j'ai pas trouvé de dinguerie exceptionnelle, si ce n'est avec Sue, alias la femme invisible, parce que elle, son pouvoir justement d'invisibilité va permettre de déplacer en même temps qu'elle un autre de ses camarades. Et ça, c'est quand même en combo super puissant. Donc les fiches, elles sont plutôt bien. Ah oui, tiens, on va parler des deux citoyens, Agatha Harkness et Alicia Masters. Bah ça c'est bien parce que ça rajoute un petit peu plus de diversité. Et si vous avez envie d'aller mélanger ces deux cartes plus celles que l'on a dans les boîtes de base, eh ben ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute. Donc impeccable. J'ai pas sorti les figurines, tiens. Mais même chose, elles sont vraiment, vraiment très bien foutues. On en arrive aux super vilains que l'on affronte dans le mode héroïque. Ils sont assez chiants, hein. Les deux là, Super Skrull et Doom, 5 d'endurance, 4 minimum avec Super Skrull, c'est balèze. Le pire du pire, c'est Namor qui, lorsqu'il a des... Non, c'est Black Bolt. Non, c'est Namor. Qui es-tu? C'est bien Namor. Lorsqu'il a des zombies à proximité jusqu'à 2 zones, il peut avoir une endurance de 6. Mécaniquement, pour aller chercher les dégâts à lui faire, c'est assez balèze. Alors, c'est ça ce qui était vraiment très bien, très plaisant à affronter les 4 là, c'est que il faut quand même cogiter sur les actions que l'on va faire pour essayer, j'allais employer le mot anticiper. Anticiper quoi que ce soit dans un zombicide, tiens, c'est marrant à dire ça. Anticiper quoi que ce soit dans un zombicide, ça relève de l'exploit quand même, hein. Mais les quatre méchants là, vraiment, ils étaient super, super stressants. Un mot-clé avec zombicide, stressant, surtout pour moi en solo. Après, matériel, une tuile qui concerne l'ascenseur, c'est une tuile. Mais par contre, graphiquement, on est toujours dans quelque chose de très 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 bon. Moi, ça m'emmène quand je place sur le plateau, avant même de jouer, les tuiles. Celle-ci, je la trouve excellente. On parle des 4 fantastiques, on est dans le Baxter Building. Et bah ça, c'est super parlant, très immersif, génial. On a des phases, pas des phases, on a des faces de bureaux, des faces avec leur avion qui doit porter un nom, c'est pas un Quinjet parce que le Quinjet c'est avec les Avengers, je crois, mais on a un hangar avec l'avion, donc côté immersion, c'est vraiment bien. Après, qu'est-ce qui était très bon? Ah, parmi les règles, je reviens avec l'ascenseur. Ça, c'est une nouveauté dans cette extension. C'est que puisqu'on a un ascenseur, les zombies vont pouvoir nous poursuivre en passant par le puits de l'ascenseur. Donc, ils continuent de faire leur déplacement. Ils vont pas appuyer sur un bouton pour prendre l'ascenseur, mais ils passent carrément d'un étage à l'autre. Et ça aussi, en nouvelle règle, c'est sympa. Le fait d'avoir des étages séparés, les tuiles ne sont pas du tout adjacentes, mais on ne passe d'une tuile à l'autre que en empruntant l'ascenseur. Donc ça monopolise en plus des actions pour nos joueurs. Alors, c'est pas une nouveauté parce que dans le manoir du professeur Xavier, donc c'est avec la boîte La Résistance des X-Men, il me semble qu'il y a aussi cette notion d'étage et de niveau. Mais là, elle est encore plus accentuée avec 4 étages à chaque scénario. Donc ça, c'est top du top. Mécaniquement, c'est du zombicide, hein. Donc qui dit zombicide dit on applique les règles de zombicide.
Je pense quand même que cette version de Marvel Zombie est plus dure, vraiment plus dure que les zombicides classiques. Alors, je vais y revenir aux zombicides classiques. En tout cas, le fait d'avoir espacé la séance de jeu avec 12 mois, je crois qu'il s'est écoulé un an que je n'avais pas ressorti le Marvel Zombie, c'est parfait pour moi. Et ça fait partie des choses que je mets dans la catégorie très bonne, c'est que le fait d'y jouer en espacé, ça permet d'y retourner quand même avec plaisir. Après, la narration ou l'histoire. Bah, les missions, pour moi, sont toujours très fun, en tout cas sur le papier. J'ai eu l'occasion de le dire pendant la mise en place, avant de commencer à jouer. À chaque fois, on a un objectif où on se dit, ouais, ok, on va passer par là, on va faire ça d'abord, et ça peut bien se passer. Sauf que ça n'est que sur le papier, effectivement. On s'imagine toujours pouvoir élaborer un super plan, et puis au bout de 4-5 tours, on s'aperçoit que non, ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. C'est le principe. C'est comme ça. En moyen, catégorie moyen pour cette extension, j'ai mis seulement les pouvoirs de Mister Fantastic, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est celui qui malheureusement sort du lot, mais en mauvais. Alors forcément, en plus, il ne m'a pas aidé parce que ça a été quasiment le seul à avoir d'aussi mauvais jets de dés comparé aux autres. Pourquoi? J'en sais rien. Il lance 3 dés, faut qu'il sorte des 4+, même en consommant du pouvoir. Il a fait, je vais dire, 60% du temps de la grosse bouse. Bon, ça, il y peut rien, le pauvre, hein, Richard Reeds. Mais non, c'est Reed Richards, pardon. Mais c'est un gros con quand même. Bah oui, faut le dire. Donc ça, c'est moyen. Après, les autres pouvoirs, bon, elle sort clairement du lot. La torche, c'est sympa, sauf que la pyrogénèse, on applique cette capacité que lorsque des ennemis rentrent dans sa zone, et je me suis retrouvé très limité à pouvoir le faire. Parce que ça implique de dépenser du pouvoir quand les zombies rentrent dans sa zone, mais encore faut-il qu'il nous en reste à la fin de son tour. Pas foufou. Alors pas foufou, quand même, ça implique toujours d'essayer de maximiser, hein. C'est pas un jeu qui est facile en soi. Et avec ces héros-là, on est peut-être sur une barre un peu plus haute, comparé aux super-héros qui sont dans les boîtes de base. Alors je dis les boîtes de base parce que, encore une fois, on a la core box classique, Marvel Zombie, tout court. On a la résistance des X-Men, et puis on a la boîte light, où il n'y avait pas beaucoup de figurines, beaucoup de standees. Mais on a aussi des nouveaux super-héros avec d'autres pouvoirs. Alors super-héros, super-vilains. Donc ça, c'était vraiment moyen. Non, faut pas que j'exagère non plus. Euh, je m'attendais, pour comboter encore plus avec le fait que ce sont les 4 fantastiques, je m'attendais à des capacités vraiment plus fun, surtout quand on arrive en niveau orange, où là, tout s'excite et tout s'affole. Bof, bof. Bon, je me suis amusé quand même? Ouais, alors on enchaîne. Dans le mauvais, je vais rien dire de mauvais parce que, encore une fois, ça a été du plaisir. Du plaisir sur la manipulation, du plaisir sur le fait d'essayer de s'en sortir. Donc non, vraiment rien de mauvais. Livret de règles, avec le rajout, toujours aussi bien foutu, hein, c'est clair, on a les exemples qu'il faut. Et puis, on a la série de missions à enchaîner, donc nickel. Le dos de boîte, qu'est-ce qu'il nous avait vendu en dos de boîte? Ça, j'essaie maintenant de balayer pour savoir s'il ne nous aurait pas un petit peu menti. Alors, c'est surtout sur ces paragraphes-là.
Extension qui retrace l'affrontement final entre les 4 Fantastiques et leurs ennemis jurés zombifiés. Oui, complètement. Et d'un scénario à l'autre, alors ça ne se joue pas en campagne, mais quand on enchaîne les scénarios, on a un semblant de fil conducteur. Donc, extension utilisable en mode zombie comme en mode héroïque, absolument. La boîte contient des super-héros, des héros zombies et des citoyens. Peut-être que 2 citoyens. Ça, on aurait peut-être aimé en avoir un peu plus, histoire de mixer, mais enfin, puisque ça n'est pas un stand-alone, on est obligé d'avoir à minima une des 3 boîtes de base. On a quand même les mix possibles de cartes citoyens, donc non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, mise en place unique, oui, et ça c'est très fun, ils ont vraiment bien pensé la chose. Du rez-de-chaussée jusqu'au toit du Baxter Building, dans une course effrénée étage par étage pour sécuriser la technologie futuriste de Reed Richards. Ouais, ils ne nous ont pas menti. C'était vraiment, vraiment très fun. Quand on ne s'agace pas plus que ça. Un élément d'agacement, la difficulté de cette extension. Balèze. Vraiment balèze. Je pense même que, en termes de scénario et des objectifs qu'ils nous mettent à accomplir, ils ont misé très très haut. Ce qui déjà, dans un zombicide, est absolument un gros piège, mais très difficile. Alors je vous rappelle que dans Zombicide, on a de l'aléatoire sur le tirage des différents paquets de cartes. On a 3 paquets de cartes. La génération des ennemis, les traits et les citoyens. Il suffit de tomber sur un citoyen qui a malheureusement un pouvoir qui ne va pas nous aider plus que ça pour le scénario en cours. Ça peut mettre à mal. Alors, on n'est pas obligé de les garder, ces citoyens, mais n'empêche qu'il faut essayer de les sauver quand même pour avoir des bonus. Donc la difficulté, elle est vraiment balèze, super balèze. Ce qui est sympa, c'est que je commence à m'y habituer. Peut-être que je n'y joue pas suffisamment régulièrement, mais en solo, c'est très très compliqué pour mon cerveau d'accepter de me prendre des branlées. Et alors là, c'est pas compliqué. Je me suis pris 5 branlées d'affilée, 5 scénarios. Je les ai tous perdus. Sauf un que j'ai cru gagner, c'est vrai, l'avant-dernier. Sauf que j'avais mal interprété la prise des objectifs, ce qui fait qu'en fait, ça a été un échec. Bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté en difficulté? Ah non, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Une chose par contre, le fait d'y jouer très espacé, ça me permet d'y revenir beaucoup plus facilement. Parce que faire une longue pause après du zombicide aussi punitif, des longues pauses, j'en ai besoin. Alors, pour y revenir, ça implique une certaine rejouabilité. Bah, là, c'est énorme parce que si on a un peu la gagne, on va les rejouer les scénarios jusqu'à ce qu'on gagne. Moi, j'ai fait les 5 de base côté super-héros. Ça m'a pris à peu près 11 heures, ce qui est tout à fait raisonnable. Si vous jouez les 5 scénarios côté super vilain zombifié, on passe à 22 heures. Et si en plus vous voulez absolument gagner au scénario que vous venez d'échouer, voilà, on est parti sur 40 à 60 heures de jeu peut-être. Surtout que on peut aller chercher d'autres types de héros à jouer. Alors, j'allais dire ce serait déconnant par rapport au thème. Moi, j'aime bien rester dans le thème de la boîte. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais vous pouvez très bien essayer de gagner à des scénarios en allant chercher Hulk, Spider-Man, Thor et Miss Marvel, par exemple.
Donc la rejouabilité, c'est du zombicide. Dans tous les zombicides, on en a une très bonne. Le verdict, le verdict. Moi j'ai une grande question. Qui est-ce qui arrive à gagner déjà à zombicide en général? Et est-ce que vous trouvez que la version Marvel Zombie est quand même plus dure? Moi, c'est le sentiment général que j'ai. Qui arrive à gagner et finalement ça tient à quoi? Ça doit tenir à peu de choses. Quelques jets de dés bien placés, des cartes piochées au bon moment, et puis ça le fait. Ça le fait. Je vais quand même remercier cette extension pour conclure parce que le fait d'avoir perdu aux 5 scénarios, je me suis dit, mais je sais que Zombicide est quand même assez costaud, mais ils en sont où dans la gamme? Donc je suis allé sur Internet. J'ai vu toutes les déclinaisons et la bonne surprise, c'est que je me suis aperçu, et ça je l'avais complètement oublié, c'est que la première version moderne de Zombicide a eu, il y a 2 ou 3 ans, une seconde édition avec des ajouts, avec des modifications, avec surtout des boîtes d'extension qui permettent de jouer en vraie campagne. Là, avec Assiégé, j'avais fait un fil conducteur pour avoir une mini-campagne. Mais dans la seconde édition de la saison 1, il y a des boîtes qui permettent de jouer en campagne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et dans ma tête, j'ai dit, je vais les prendre. Donc un de ces quatre, pas forcément tout de suite, mais un de ces quatre. On va rester là-dessus. Je reviendrai avec du Zombicide deuxième édition pour se faire plaisir et là, se dire est-ce que avec les modifications de règles, on est sur quelque chose de plus light, plus soft. J'ai hâte de le découvrir. Si vous avez la réponse parce que vous y avez joué, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, quitte à regarder sur la seconde édition de la saison 1, pourquoi pas regarder sur la version Far West. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et donc, on verra ça le moment opportun. Voilà, voilà. Le verdict final, c'est que je suis très très content d'avoir pu refaire un petit tour du côté de Marvel Zombie avec les 4 fantastiques, même si au final, je les hais, ces 4 fantastiques, parce qu'ils sont pas gentils, ils ne m'ont pas permis de gagner. Ah, n'empêche que ça a fait du bien. Depuis le temps que j'avais envie de faire cette boîte, c'est fait. Il restera le côté zombifié, mais je suis pas fan de jouer côté méchant. Donc, un jour peut-être quand même, hein. Vous savez, dans la liste de souhaits des parties à faire, on va se le garder de côté. Si vous aimez Zombicide, même sans apprécier particulièrement l'esprit Marvel, allez-y. Et puis, si vous aimez pas Zombicide, de toute façon, je vois pas ce que vous foutez sur la vidéo. Alors, par contre, je sais qu'il y a des spécialistes qui laissent un commentaire sans même connaître le contenu de ce que l'on peut dire sur la boîte. Essayez de regarder la vidéo jusqu'au bout quand même et puis apporter des commentaires en fonction de ce que j'aurais dit. C'est quand même pas déconnant. Allez, je vous laisse là. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures zombifiées ou pas d'ailleurs. Salut, salut.